Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est à 8 weeks out de ma première compétition de bodybuilding. C'est complètement fou de dire ça, mais voilà, on y est. Donc je suis très contente que vous m'accompagniez dans cette aventure. Ce matin, c'était le check-in. On est donc vendredi. Je savais pas du tout à quoi m'attendre sincèrement parce que j'ai tellement galéré avec l'image de mon corps cette semaine. Je me suis trouvée maigre, je me suis trouvée plate, vraiment j'ai pas du tout kiffé. Donc je me suis dit oh mon dieu, on va me dropper toute la nourriture et tout. Et bah non, refeed demain. La raison c'est que ça va un petit peu me redonner de l'énergie, etc. On a aussi fait un output donc au cours de ces 2 derniers jours où on m'a retiré le cardio. Je suis à 25 minutes de cardio par jour, donc c'est pas si pire, mais quand même ça a permis de dropper un petit peu de fatigue. Mais là du coup refeed demain samedi. Là je m'apprête à déjeuner, donc là c'est pas mon refeed, hein, c'est ma journée de base, on est vendredi. Donc j'ai 80 grammes de poulet et des légumes, pas de glucides mais on varie les légumes et c'est plutôt sympa, donc avec plein d'épices hein, toujours. Le paprika fumé pour donner un petit goût de sauce barbecue et se faire croire des choses. Et petite salade avec des concombres. Donc je vais manger ça. Et du coup demain on s'en va à la push. Donc la push c'est une compétition de bodybuilding naturel. Donc c'est en fait la compétition qu'il y a avant celle que je vais faire à Ottawa en juin. On y va parce que on aime bien les compétitions de bodybuilding en général. Et surtout ça va me permettre aussi de pouvoir me rappeler un petit peu tout ça, comment ça se passe, la scène, etc. Parce que j'ai vu quand même beaucoup de compétitions dans ma vie, à part Arthur notamment parce qu'il coachait des athlètes ou parce que lui-même les faisait. Mais c'est toujours bien de pouvoir se remémorer un petit peu le trajet qu'il faut faire sur scène, les enchaînements, les comparaisons et tout. Donc je vais pouvoir bien avoir tout dans la tête, donc ça va être trop cool. Et je vais pouvoir inaugurer ma petite glacière Juicy Couture qui est trop mimi. Je suis trop contente d'avoir acheté ça, bref. Donc je vous montrerai un petit peu, bien sûr, je vais amener mes repas de refeed. Donc refeed, je vais pas non plus encore avoir des dingueries en termes d'ajout. Ça va être un petit peu comme le dernier refeed, donc 80 ou 90 grammes de carbs, je sais plus. Donc un peu plus de riz par-ci par-là, des galettes de riz autour du training, etc. Pour l'instant, déjeuner. Et du coup, j'avais envie de vous parler d'un sujet parce que j'ai réalisé que j'en avais jamais parlé, mais c'est la question du fameux est-ce que je choisis le plan fixe ou les macros quand je prends un coaching en musculation / fitness bodybuilding. Alors, moi, vous savez, pour cette prep, je suis en plan fixe et je ne connais pas mes macros, je ne connais pas mes calories. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire actuellement je mange tant de calories, je ne le sais pas. Et ça, c'est aussi parce que j'ai eu un passé il y a maintenant quasiment 10 ans, mais donc un passé de TCA. Et j'ai une personnalité où j'aime bien avoir le contrôle sur les choses et sur les chiffres et les aliments et tout. Donc bref, j'aurais pu vraiment stresser là-dessus. C'est pour ça que j'ai choisi le plan fixe. Mais je vais vous expliquer un peu les différences entre plan fixe et macro. Si vous choisissez le plan fixe, ça va vous donner en gros une liste tous les jours des repas et des aliments que vous pouvez manger pour les repas. Mais, et donc avec des grammages, par exemple 100 grammes de riz, 80 grammes de poulet, etc. C'est pas genre tous les jours de votre vie vous allez manger la même chose. Parce qu'il peut y avoir des options, par exemple du riz ou des pommes de terre, du poulet ou du bœuf extra maigre. C'est des options, par exemple tous les légumes, vous pouvez choisir ce que vous voulez, tous les fruits, pareil, il faut que ce soit des équivalents macro bien sûr, mais vous pouvez avoir des options. Donc le plan fixe, ça va vous permettre pour vous et votre coach de pouvoir voir les choses, enfin de pouvoir avoir des données qui sont facilement exploitables. Ce que je veux dire, c'est que vu que vous mangez tous les jours à peu près la même chose, et quand il y a une fluctuation de poids, une fluctuation de votre rendu, etc., on va pouvoir savoir que c'est dû à d'autres facteurs probablement que l'alimentation, puisque l'alimentation c'est une constante. Alors que quand vous êtes en macro, c'est-à-dire on va vous dire tu dois manger par exemple 200 grammes de glucides, 140 grammes de protéines, 70 grammes de lipides, je dis un truc au hasard, et donc vous organisez vos repas et vos choix d'aliments comme vous voulez, et ce, tous les jours. Alors, comme ça peut paraître un peu cool, un peu genre la porte ouverte à énormément de flexibilité. Donc, c'est bien. Le truc, c'est que, spécialement en prep, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, ce n'est pas optimal. Après, chacun est différent, et peut-être que vous, ça vous correspond. Première chose, c'est que quand vous êtes en plan fixe, vous n'avez pas à réfléchir. Parce que vous n'avez pas à faire des calculs de « Ah, est-ce que j'arrive à faire rentrer tel aliment ?» Vous n'avez pas à réfléchir. Juste vous pesez vos trucs tous les jours et c'est bon. En macro, vous devez réfléchir à est-ce que ça va rentrer dans mon plan. Et c'est un peu drainant à force, à mon sens.
Ça peut quand même mettre un tollé à votre santé et surtout si vous choisissez des aliments qui sont pas bruts, des aliments qui sont hyper transformés, etc. En fait, et que vous utilisez les macros comme moteur de je vais essayer de caser le plus de trucs industriels et de rendre ma diète la plus, on va dire, palatable dans le sens genre la plus genre kiffante au goût possible et non pas comment est-ce que je vais avoir des micronutriments le plus possible dans ma diète. Les macros, il y a des gens qui les gèrent bien, des gens qui les gèrent moins bien. Parce que la chose à se demander, c'est vraiment qu'est-ce qui vous correspond le mieux au quotidien? Est-ce que vous avez du temps pour réfléchir à vos macros? Est-ce que vous avez une maturité alimentaire nécessaire pour pouvoir être en macro, dans le sens où est-ce que vous faites spontanément des choix d'aliments qui sont bruts, qui sont meilleurs pour la santé, ou est-ce que vous êtes un peu dans une alimentation, je dirais, enfantine, mais je devrais pas dire enfantine parce qu'il y a plein d'adultes qui mangent des trucs de merde, mais est-ce que vous choisissez plus ou moins bien vos aliments et donc macro ou plan alimentaire, mais c'est des choses qui sont importantes quand même à considérer et surtout si vous faites une PrEP. Moi je vous dirais que ces derniers jours, ça n'a pas été facile hein, vraiment parce que moi je travaille en finance donc j'ai vraiment un monde du travail qui ne correspond absolument pas du tout à la musculation, le bodybuilding, etc. Donc ils comprennent pas trop que je mange pas les choses qu'ils ramènent au bureau. Hier ils ont ramené un banana bread qui sentait mais divinement bon. Quand j'ai dit non merci et tout pour une part, tu sais les gens au fur et à mesure ils sont là à se dire ah mais elle a des TCA, elle est anorexique et tout. Et ça fait vraiment chier parce que, en fait, il y a deux choses. Visuellement, habillé en PrEP, si vous êtes une femme naturelle, franchement, vous allez finir par looker très très maigre. Et comme moi, du coup, le visage qui s'affine et tout, donc c'est un peu chiant. Enfin, en tout cas, on le vit toutes différemment, mais moi, ça me fait vraiment mal. Pas me sentir balèze dans mes fringues et tout, c'est vraiment dur. Mais de sentir qu'on est moins imposant et tout, vraiment, c'est un peu difficile. Et en plus de ça, il y a le comportement alimentaire où en fait, vous ramenez votre stack de Tupperware pour la journée et les gens comprennent pas du tout. Et vous avez beau expliquer, mais vous n'avez pas envie de rentrer dans les détails et tout, et du coup, ils croient juste que vous avez des TCA, et c'est un petit peu chiant, en plus pour genre quelqu'un comme moi qui a déjà eu des TCA, vous comprenez les peurs des gens, les craintes des gens et tout, mais en fait, c'est déjà assez difficile comme ça de tenir la PrEP, quand vous avez des gens en plus qui vous font galérer et qui vous redemandent 15 fois pourquoi vous prenez pas de gâteau. C'est dur. C'est dur. Donc, ouais, je dirais que cette semaine, j'ai pas mal galéré avec l'image de mon corps. Je me suis trouvée très maigre, je me suis trouvée très plate et j'espère que demain, le refeed, ça va me requinquer parce que là, c'est chiant. J'avais atteint un new low la semaine dernière, j'étais à 53,1, sachant que le poids ça veut pas tout dire en PrEP, hein, attention. Mon visuel apparemment, selon mon coach Arthur, continue de progresser. Mais en fait tous les lundis j'ai un new high, parce que c'est le stress, tout simplement le stress du travail. Donc tous les lundis matins je me tape le poids qui... J'ai pris quasiment 1 kg ce lundi. Et je le perds progressivement dans la semaine, mais là je suis quand même pas retournée à mon poids le plus bas de la semaine d'avant. Et c'est surtout parce que mon corps est fatigué, donc demain, refeed. Bon, on se retrouve là, on est posé chez Starbucks et j'ai mon petit Americano decaf, 2 pommes de vanille sans sucre à la main. Et je voulais vous parler de mes trusty shoes envers Starbucks. Genre vraiment, en fait quand vous êtes en PrEP, vous faites tellement genre d'efforts pour que tout soit millimétré chaque jour que genre dès que vous avez un truc que vous n'êtes pas sûr, ça vous fait hyper peur. Exemple, le sirop sans sucre. Genre je double check, genre je fixe le gars ou la fille qui me fait le café et je double check que c'est du sirop sans sucre. Genre vraiment désolé mais ça fait trop peur. Genre tu te dis tu passes à un doigt d'un truc qui va te niquer ta journée alors que genre tu fais tellement d'efforts, tu pèses tout au milligramme près et tout. Donc là, c'est bien du sirop sans sucre. On est sûr, on est safe, tout va bien. Voilà, il fait beau en plus. Et nous voilà le lendemain matin, donc jour du refeed. Aujourd'hui, écoutez, ça tombait bien parce que j'ai eu un new low, donc un nouveau poids le plus bas. Donc j'étais à 51,05 ce matin. Voilà, donc écoutez, on est bien... On commence à être bien tracé, donc c'est plutôt sympa, mais bon... Il y a la fatigue qui va avec, bien sûr. Mais donc là, je suis super excitée parce que je vais manger une galette de riz avec du miel. J'ai pas mangé de miel depuis longtemps quand même. Et c'est un super miel de Manuka qu'on a trouvé dans le Vermont. Donc j'ai trop hâte. Et après, comme je vous ai dit hier, on va à la push, donc la compétition de bodybuilding naturel qu'il y a avant la compétition que je fais. Donc là du coup on va préparer mon petit déjeuner, mon pré-workout parce qu'après je vais m'entraîner. Donc du coup j'ai mes 220 g de fromage blanc, 50 g de framboise et
le petit perks du Refeed. Et donc une galette de riz au caramel, donc celle-ci, trop bonne, avec 10 grammes de miel. Pas de source de fat parce que je vais m'entraîner juste après. Donc après l'entraînement, j'aurai également des glucides en plus. Donc c'est trop bien, je suis trop contente, j'espère que ça va me donner de l'énergie parce qu'aujourd'hui je fais les quads à la salle et j'ai souvent beaucoup de difficultés sur cette séance au niveau de l'énergie. Tous les matins, je prends vitamine C. Ça, c'est un truc donc pour les articulations, dans l'espoir de réparer ce qui est déjà cassé. Hein, voilà. J'ai 26 ans maintenant, comme vous l'avez vu dans mon dernier vlog anniversaire. Donc, faut prendre soin de ses articulations, vous savez, c'est super important. C'est surtout préventif malheureusement. Donc ça c'est comme tous les matins, mais 220 grammes de oikos, je mets moitié de key lime pie et moitié de vanille. Celui-là est un tout petit peu moins bien que celui-là, donc c'est pour ça que je mixe les deux. Dans mes rêves, je prendrais que celui-là. Mais bon, le vanille, il est pas si pire en vrai. Donc ça c'est les 50 grammes de framboise. Ça c'est ce que je mange en fait tous les matins en premier repas, et j'ai également donc de l'avoine dans mon petit déjeuner, mais donc ça c'est ce que j'ai de base. Mais maintenant ce qui est intéressant, la galette de riz, et surtout ça va être important de la saler pour l'entraînement. Ça va être très important de bien s'hydrater et de mettre une pincée de sel sur cette galette de riz pour que tout circule bien. Je vous mens pas quand je vous dis que cette galette de riz au caramel, ça a un goût de popcorn caramel et ça me donne l'impression d'être au cinéma. C'est vraiment genre... Je peux pas vous dire avec la prep à quel point j'adore sentir des trucs qui sentent bon, des trucs gourmands qui sentent bon. Et là, le miel, mon dieu. Voilà le produit fini, donc galette de riz avec le miel et le sel. J'ai tellement hâte de manger ça, vous pouvez pas savoir à quel point. Sel dessus. C'est le miel. J'ai hâte du chaudé juste pour ça. Voilà, revenu du sport. C'était clairement une meilleure séance que si j'avais pas eu la galette de riz. Donc au moins c'est bénef. C'est toujours un peu dur, hein, sincèrement. Mais bon, c'était déjà un peu mieux. Donc là, du coup, je vais vous montrer comment je prépare mon porridge. Donc là, j'ai 50 grammes de flocons d'avoine avec de la cannelle. Et c'est là mon astuce. Je récupère mon sachet de thé. Je fais un petit thé et au lieu de mettre de l'eau sur mon avoine, je mets du thé vanille. Et en fait, ça va donner un goût vanille, donc c'est trop bon. Ok les amis, là je suis vraiment émue parce que mon porridge est absolument magnifique. J'ai jamais vu un porridge aussi beau. Pour vous dire les toppings que j'ai mis, donc j'ai mis ce beurre de cajou à la banane, donc de la marque Fit Butter, donc Banana Maple French Toast. C'est des beurre de cacahuètes, beurre de cajou, etc. aromatisés, c'est incroyable. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Donc là du coup j'ai mes 35 grammes de riz, donc cru hein, bien sûr. C'est vraiment excellent, ça fait longtemps que j'ai pas eu des glucides le midi, donc là c'est vraiment un pur plaisir. Donc je redécouvre la vie et surtout après j'ai encore une galette de riz, donc c'est vraiment trop bien. Donc pour faire le récap de la journée, en gros un truc en plus, j'ai eu 3 galettes de riz au caramel, 10 grammes de miel et 70 grammes de riz. Donc, vraiment. Et du coup là c'est les hommes qui sont passés et c'est bientôt les filles, mais vraiment ça m'a beaucoup aidé rien que pour me remémorer de la scène et tout, des petites astuces à retenir, genre qu'il faut bien sourire, il faut genre bien regarder les juges et tout. C'est assez utile pour ça. Bon, du coup, on est juste sorti pour une petite pause et je vais essayer cette boisson au Tim Hortons. C'est un mojito sans sucre, framboise lime. C'est donc la seule boisson finalement sans calories à part le café qu'il y avait. Franchement, c'est super bon. Après, je vous dis ça parce que maintenant, je suis pas très difficile sur les goûts. Mais en vrai, non. Je trouve que c'est vraiment très bon. En plus, c'est très rose. Seconde side. Passez 803, 869, changez de place, 863, 869. Du coup, hier, c'était le refeed et donc aujourd'hui, ça m'a vraiment permis de fuel mon training upper. Donc c'était assez cool, je me suis sentie un petit peu plus full. Ça fait vraiment du bien, même si là je suis un peu malade ce week-end. Donc bon, c'est un peu temporisé par la fatigue de ça. Mais du coup là, c'est le retour aux choses sérieuses. Hein. Déjeuner, donc des légumes et le bœuf. Et voilà, c'est tout. Pas de riz ce midi malheureusement. Donc, on va aller à Shop Santé. Donc Shop Santé, c'est... un peu le fitness boutique local dans lequel on achète nos compléments alimentaires et du coup il faut que je restocke le magnésium
Moi typiquement, donc je prends le soir pour pouvoir me détendre, mieux m'endormir et tout. Shop Santé, il fait très beau, donc c'est super cool. J'ai déjà fait mon cardio, c'est à faire les steps, très important. Et là du coup, c'est le latte de la semaine. J'ai droit à un latte avoine par semaine, donc je le savoure. Le food noise la semaine avant les règles, je préfère pas en parler. Vraiment, là, voilà, il me reste 3 micro-bouts de brocoli de mon déjeuner. Dans la tête, là, j'ai des brownies, des pancakes, du chocolat, tout ça. Et là, genre, tu sais, c'est genre l'espèce de vide que tu ressens après tes repas en prep. J'en parlais avec mon amie Mylène, vous savez, qui est compétitrice bikini, qui me disait que finalement, la faim, c'est pas le plus dur. C'est le sentiment de vide que t'as après un repas. Mais c'est vrai, genre, en mode, la faim, on finit par s'y habituer. Genre, c'est dur et tout, mais on finit par s'y habituer. Surtout que moi, comme je vous disais, j'ai eu faim dès le début, donc j'ai pas eu trop de suspense sur quand est-ce que j'aurais faim. Mais c'est qu'après les repas, il y a vraiment un sentiment de vide. Mais je dirais que c'est presque un peu méditatif dans le sens où genre, il faut chercher une espèce de paix intérieure pour se dire que ça s'arrête là. Non, tu n'es pas calé. Et non, tu n'es pas satisfait. Non, tu n'auras pas de petits trucs sucrés à la fin du repas parce que normalement t'as l'habitude de ça. Et tu dois juste genre te concentrer sur, je sais pas, genre ta bouteille d'eau ou ton thé ou ton café ou bref ce que tu prends après. Ça te remet vraiment à ta place, hein, une prep. Moi je me souviens, avant j'avais toujours l'habitude. Quand je prenais mon déjeuner, j'avais toujours un truc sucré après, vous voyez, genre même si c'est un petit carré de chocolat, un petit yaourt, un petit truc quoi, un fruit, quelque chose. Là non, je n'ai rien. Donc on fait avec. Voilà, j'ai travaillé de la maison ce matin, on est lundi. Et je vais aller au bureau cet après-midi. Je suis malade, c'est très chaud. Et du coup, j'ai dû skipper mon leg day ce matin. Franchement, moi, j'y serais allée même avec 45 de fièvre. Mais Arthur m'a dit que c'était vraiment pas une bonne chose. Du coup, je suis pas allée à la salle ce matin. Donc, premier entraînement que j'ai mis de la prep, dû à ma grippe. Donc écoutez, voilà, j'espère que ça va aller vite mieux parce que on n'a pas envie de perdre du muscle déjà que bon, hein, on aimerait bien en avoir plus, donc voilà. Mais ouais, bon, c'est parti pour une nouvelle journée. Ok, peak prep expérience. Comme je vous ai dit, j'ai dû aller au bureau pour un meeting en personne qui était important. Et bah le meeting a fini genre à 5h30 alors que ça devait finir à 4h. Et du coup, j'avais genre rien dans le ventre parce que normalement j'avais un repas à 3h30 que je m'étais dit c'est pas grave, je le décale à 4h. Mais là du coup, là il est quasiment 6h, je rentre chez moi, j'ai tellement faim. Pendant le meeting, j'ai cru que j'allais crash out, genre littéralement. J'étais là, genre je regardais dans le vide, j'étais en mode survie. Ça peut être très compliqué ces changements de plan comme ça sur lesquels vous n'avez pas le contrôle. Genre vraiment, là je vais essayer de me ressusciter. Mais ça a été très dur. En plus, comme je vous ai dit, je suis malade. On tire bon. Vous voyez cette chose-là, j'ai développé une addiction pendant cette prep à cette chose, mais genre comme pas permis. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Ce sont des drizzly-shoes, donc c'est-à-dire des petites galettes de riz avec des goûts. Et donc 15 galettes de riz égale 60 calories. Et c'est l'équivalent de une grosse galette de riz qu'on a ici au Canada. C'est succulent. Celle-ci, c'est au sirop d'érable French toast, donc genre pain perdu, sirop d'érable. Il y en a au birthday cake, il y en a aux Oreos, il y en a aux s'mores. Genre vraiment, j'ai une passion pour cette chose, mais c'est... Un jour, on faisait les courses et Arthur, il m'a dit « Ah, ce serait cool de goûter ça ». Mais je savais pas que j'étais partie vers un tunnel financier de devoir acheter ça tous les 4 matins après. Genre vraiment, quand je vous dis que je suis addict, c'est vraiment... En fait, c'est tous les petits trucs comme ça qui peuvent enhance un peu votre prep, qui vont faire que ça va vous coûter cher. C'est pas genre... Enfin, dans l'absolu, il y a des coûts vraiment importants. Mais c'est ce genre de choses qui vous amènent dans un tunnel. Je sais qu'on entend souvent parler de « Ah, une prep, c'est cher, etc. » Et ben, je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les différentes choses à prendre en compte. Donc, je vais vous faire un petit détail de combien coûte réalistiquement une compétition. Déjà l'inscription à la fédération, votre licence en WNBF ou en NPC. Donc ça va vous coûter
environ entre 100 et 200 euros. Je sais plus exactement combien j'ai payé en NPC, mais c'est à peu près ça. Ensuite, il y a l'inscription à la compétition, donc à votre classe. Chaque classe coûte entre 50 et 150 euros. Ensuite, il y a le TAN entre 100 et 250 euros, dédicace à NPC où c'est vraiment cher. Le maquillage, si vous êtes une fille également, pareil dans ces eaux-là. La coiffure, moi j'ai prévu de faire ma coiffure moi-même, ça va être épique. Ça, vous verrez ça dans les prochains épisodes, mais ouais, la coiffure, j'ai prévu de le faire moi-même. Ensuite, on a donc les chaussures entre 50 et 150 euros, le bikini entre 500 et 1000 euros, sachant que vous pouvez l'acheter genre de seconde main ou alors le louer, etc. Mais bon, si vous voulez un truc neuf, de bonne qualité, entre 500 et 1000 euros. Le coaching entre 200 et 400 euros. Les cours de posing entre 50 et 100 euros par cours. Donc, vous voyez comment ça chiffre, hein. C'est ça qui est important quand même à comprendre avant de se lancer dans une prep. Il faut avoir une situation financière qui vous le permet, ça c'est sûr. Et également, en fait, il y a plein de trucs comme ça qui vont faire que votre prep va être plus sympa, plus facile à tenir. Tout ça, ça peut s'accumuler assez vite également. Les sauces zéro, les compléments alimentaires, etc. Aussi, justement, par rapport à NPC, je voulais vous expliquer comment ça marche ici au Canada et comment c'est lié à mes objectifs ici pour cette première saison de bodybuilding. En gros, contrairement à en France, en NPC naturel au Canada, pour pouvoir faire un nationals, donc c'est-à-dire une compétition nationale, et ben, il faut faire un top 3 au régional. Mais il faut comprendre que le bodybuilding en NPC naturel, c'est beaucoup plus populaire en Amérique du Nord qu'en Europe, qu'en France par exemple. Donc en fait, il y a beaucoup plus de monde dans les shows, il y a beaucoup plus de shows. Et le niveau, pour avoir assisté à du NPC naturel en France versus à du NPC naturel au Canada, c'est un petit peu le jour et la nuit. Pas pour dire qu'il n'y a pas de niveau en France, c'est faux, il y a beaucoup de niveaux également. Je trouve ça challengeant, je trouve ça cool. Vous êtes vraiment sur des beaux plateaux, c'est des compétitions avec beaucoup plus de budget que celles en France. Que même si vous êtes sur un petit show régional dans un trou perdu du Canada ou des États-Unis, bah souvent ça va quand même être un beau show avec beaucoup de budget. Donc c'est quand même assez cool et puis ça vous permet de vivre une expérience un peu avec des paillettes quoi. Donc c'est sympa, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette fédération. Mais donc c'est ça, il faut faire top 3 sur des plateaux qui sont quand même assez stacked, hein, on va pas se mentir. Et c'est des classes où vous n'êtes pas 3 quoi. En principe, vous êtes plutôt 10 que 3. Donc il faut arriver genre 3 sur 10. Voilà. Et je précise que en fait, ça marche par taille, hein, les classes. Donc moi, je suis en classe C, c'est A, B, C, D, E, parfois même plus. Du coup, en gros, c'est ça, ça marche par classe. Et donc moi, la classe C, bah, malheureusement, c'est là où il y a le plus de monde souvent. Donc je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de niveaux, à ce que ce soit très compétitif. Donc faire un top 3, c'est-à-dire me qualifier pour le Nationals qui a lieu à Toronto en août, ce serait genre inespéré, ce serait vraiment génial parce que ce sera ma première fois sur scène. Donc je me mets pas non plus vous voyez, des expectations de fou parce que j'ai pas envie d'être déçue de moi-même et parce que faut rester sur des choses réalistes. Dans ces compétitions-là, il y a des filles, ça fait 4-5 ans qu'elles compitent hein, et qui sont beaucoup plus massives, beaucoup plus sèches, beaucoup plus denses, beaucoup plus tout ce que vous voulez que moi. Aussi un autre point, c'est quand même important de le mentionner, mais c'est que contrairement à WNBF, NPC naturel, c'est que 2 ans sans produit. Bon, sachant qu'il y a des shows qui sont assez connus pour avoir beaucoup de menteurs, et c'est pas forcément... Enfin, moi je trouve que c'est dégueulasse, hein, les gens qui prennent des produits qui viennent aux compétitions naturelles, mais bon, c'est une réalité, donc si vous voulez, je me plains pas, je fais avec, et puis je me dis que bon, bah si je perds face à quelqu'un qui a consommé, c'est pas trop grave, hein, c'est pas une grosse perte. Sachez que c'est quand même une réalité à laquelle je m'attends et on a beaucoup moins de tests qu'en WNBF pour prouver qu'on est naturel. Et du coup, mon programme, c'est de faire la Ottawa, donc le 20 juin, vous savez, ma première échéance. Puis j'ai la Popeyes, si tout se passe bien, le 18 juillet, il me semble. Et donc c'est 2 régionaux, donc c'est-à-dire 2 shows où il faut faire top 3. J'ai pas besoin de faire top 3 dans les deux, il faut que ce soit dans l'un des deux. Mais en fait, la Popeyes, c'est une compétition à Montréal qui est très 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 stacked. Et je la fais parce que
c'est un très beau show, c'est vraiment une scène magnifique, voilà, et c'est connu pour être un truc avec beaucoup de niveaux et tout. Donc je le fais plus pour le prestige et pour le délire de faire cette compétition que pour me qualifier. Donc après on sait jamais, hein, mais je vous dirais que pour la qualification, je mise plutôt sur Ottawa. Et si c'est pas le cas à Ottawa, bah, ce sera peut-être le cas à Popeyes, ou ce sera peut-être pas le cas du tout, hein. Peut-être que je serai pas qualifiée, ce sera pas grave, ce sera déjà une super aventure pour moi d'avoir réussi à déjà tenir cette prep, hein. C'est pas facile monter sur scène, donc c'est vrai que même si je me qualifie pas pour le pro qualifier, c'est pas un drame. Mais c'est vrai que ouais, je trouvais ça important de vous parler de cette différence un peu, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas pareil ici qu'en France, et du coup ça rend le truc beaucoup plus challengeant, parce qu'il y a déjà un premier objectif qui est de se qualifier pour le Nationals. Donc le National, c'est le Pro Qualifier. Je ne vise pas de quartier FPV Pro, hein. On n'est pas fou, on n'est pas complètement fou, mais c'est juste le Pro Qualifier. Je voudrais y aller pour l'expérience, parce que c'est genre la plus belle scène que j'ai vue de ma vie, hein. C'est genre au même endroit que le Toronto Pro Super Show. C'est une sublime scène, vraiment. Genre, si j'arrive à me qualifier pour ça, je serais tellement reconnaissante de concourir avec d'autres filles là-bas. J'aurais aucune expectation, alors là, pour le coup, zéro. Et c'est juste pour ça, pour la magie de l'expérience, quoi, que j'ai envie de me qualifier. Aussi pour me prouver à moi-même que j'en suis capable. Et c'est une petite dédicace à la moi de 15-16 ans qui était super insécure de son corps, qui se disait qu'elle était complètement foutue avec sa génétique de poulet, avec son gros ventre et ses petites jambes. Donc je me dis que voilà, on arrive à renaître et on arrive à se reprendre en main, et c'est ça qui est beau. C'est pour ça que j'adore ce sport. Ça vous donne des ailes, sincèrement, de vous reprendre en main, d'aider d'autres gens à se reprendre en main, et finalement à avoir un corps qui ne fuit pas, en fait, un corps avec lequel ils sont en harmonie, avec lequel ils aiment se regarder dans le miroir, et ils atteignent tous les jours leurs objectifs. Donc c'est le petit moment émotion, mais c'est vrai que je pense que si je me qualifie, mais même si vous voyez, on va même pas parler de qualification, juste participer à une compétition de bodybuilding, je pense que vraiment c'est un objectif de fou pour quelqu'un qui avait très 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 peu confiance en elle avant. Donc je serais déjà super fière de moi, rien que de mettre un pied sur le stage, c'est assez ouf. Donc voilà. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, dans une autre era, je vous disais que j'étais terrifiée des voyages pro, qu'on me demande d'aller dans un endroit et que ça perturbe ma routine. Ça va m'arriver. Voilà, je le savais, je le voyais venir. J'ai eu la confirmation, ça va m'arriver. Je vais devoir aller à Toronto. Alors, pour le travail, alors à l'origine c'était 5 jours, c'était une semaine, donc là j'aurais genre fait un arrêt cardiaque. Donc j'ai négocié pour que ce soit 2 jours, donc ce sera 2 jours, donc 48 heures. Et donc je vais devoir trouver une solution pour les déjeuners, dîners d'entreprise. Mais donc voilà, il va falloir que je voyage. Ça me fait beaucoup chier, mais je vais être forte face à ça et je vais y arriver. Et voilà, et c'est à 4 weeks out de ma compétition. Donc je pense que je vais essayer de trouver un moyen de dire la vérité à mes collègues et de leur parler en fait du fait que je vais faire une compétition de bodybuilding, parce que sinon il n'y a personne qui va comprendre et je vais devoir justifier de prendre un coca au resto quand tout le monde prend des frites. Donc ouais, je pars à Toronto fin mai. Souhaitez-moi bon courage, je vais évidemment documenter comment je gère ça. Mais ouais, ça m'est arrivé, c'était prévu. On est dans un centre commercial et j'ai trouvé les doudous de la prep. Asperges, ça c'est, je sais pas. Et en bas on a le doudou brocoli. Voilà, je pense que je devrais m'en prendre un. On est officiellement à 7 weeks out de ma première compétition de bodybuilding. Donc comme vous avez vu, j'étais très malade depuis une semaine, donc c'était pas évident, j'étais vraiment fatiguée, ça se cumulait avec la fatigue de la prep. Aujourd'hui ça va un peu mieux, donc c'est cool. Là, heure du déjeuner, très beau bol, très coloré. Donc il y a 80 grammes de bœuf, mes quantités n'ont pas changé, ma diète n'a pas changé depuis maintenant plusieurs semaines, mais mon physique continue d'évoluer, donc c'est plutôt cool. Donc 80 grammes de bœuf, et ensuite c'est que des légumes, hein, voilà, il n'y a pas de riz le midi, j'ai que du riz le soir. Toujours varier les légumes pour plus de plaisir. Moi je ne traque pas, je sais qu'il y a des gens qui pèsent leurs légumes,
je ne pèse pas mes légumes, je prends à peu près tous les jours les mêmes quantités de légumes, donc il n'y a pas de dinguerie. D'un point de vue alimentation, vous savez, tous les soirs je mange les ProBite, là, les petites bouchées protéinées. Je trouve ici au Québec et c'est vraiment ce qui me fait tenir tous les jours, genre vraiment c'est mon carburant, c'est genre le truc qui me donne envie de manger tous les jours. Avec le porridge, et bah il y a une rupture de stock nationale de mon goût de ProBite. Donc je suis un petit peu effondrée et du coup je dois faire un équivalent, une espèce de recette qui fait un équivalent macro de ça. Donc je vous montrerai ça ce soir. En gros je me fais une espèce de pancake avec des blancs d'œufs et de l'avoine. Mais bon, je préfère largement le ProBite, mais écoutez, on fait comme on peut. On se retrouve pour le remplacement de mon ProBite. Donc j'ai juste besoin de mon Nutriboulette, de 20 g de flocons d'avoine, 40 g de blanc d'œuf liquide et j'ai aussi besoin de 9 g de whey, donc que je vais faire en whey paste, et de 7 g de peanut butter. C'est très précis. À côté, je regarde WNBF Vancouver, voilà, un petit show en parallèle qui est en live actuellement, c'est très sympa. Pour la confidence, moi, je me suis retrouvée en bikini parce que c'est une bonne catégorie pour débuter. Mais mon rêve, un jour, c'est de faire la catégorie Fit Body en WNBF. Donc, parce que j'aime beaucoup les poses de side chest, side tricep, ça m'éclate vraiment. C'est vraiment une catégorie très fun. Mais bon, ce sera un jour en attendant. Ça va être bikini en NPC naturel. On en parle de la quantité que c'est 20 grammes d'avoine. Genre vraiment, ça... En fait, je l'ai pesé, ça m'a fait rire. C'est tellement de la merde, genre c'est tellement minuscule, je suis tellement grateful de ne pas avoir un coach qui me fait un porridge de 20 grammes d'avoine. Vous savez, le matin, j'ai toujours mes 50 grammes, parce que genre si j'avais ça en porridge, je pense que je me tirerais une balle. Donc force à vous si c'est votre cas, parce que genre... La quantité est tellement merdique que le Nutriboulette a du mal à mixer, c'est ça qui est beau. Oh oh! Vous voyez, donc ça fait ce sublime pancake qui fait à peu près la moitié de ma main. Voilà. Si vous vous demandiez la diète d'une bikini, c'est ça. Vous savez, je vous avais dit que je prends un latte par semaine avec du sirop sans sucre vanille. Et ben là, j'ai découvert le sirop sans sucre caramel. Quand je vous dis que c'est bien meilleur, vraiment. Donc demain, on a la FitLog, qui est donc une compétition de body où on a un stand Gains Club. Et regardez ce qu'on a préparé avec Arthur. C'est concrètement mon rêve. Des brownies de fou. Si vous connaissez la recette de brownies d'Arthur, que vous êtes déjà allé à un pop-up Gains Club, vous savez ce que c'est. Ça a l'air... L'odeur est... Si seulement je pouvais vous transmettre l'odeur par l'écran. À côté, il y a mon bœuf 5% qui est en train de cramer. Et nous voilà à 6 weeks out de ma première compétition de bodybuilding. Je vais vous parler de ce qui s'est passé entre la semaine dernière quand j'étais à 7 weeks out et cette semaine-là où je suis à 6 weeks out. Là, on est vendredi. Sincèrement, il y a eu un vrai shift. Je m'y attendais pas du tout. En fait, le truc, c'est que je pense que je suis passée sous un certain body fat qui fait que mon corps est en train de se battre vraiment, genre est vraiment en train de lutter et en train de comprendre que c'est pas sain et que fort heureusement c'est limité dans le temps et on n'a pas une sèche stage ready à l'année, fort heureusement. Avant, j'avais faim par, on va dire, une espèce de faim un peu de fond, vous voyez, mais genre pas des grosses crampes de faim, ça m'arrivait de temps en temps dans la journée, mais c'était pas genre constant du tout. C'était plus un peu une faim de fond et des envies de manger plus. Là, là, genre, ça fait une semaine que vraiment j'ai faim très intensément toute la journée, peu importe ce que je mange. Genre là, vous voyez, je viens de manger mon porridge. Normalement, mon porridge, qui a pas bougé depuis le début de la prep d'ailleurs, je suis très contente. Mais normalement, il me cale un peu. Enfin, je suis un peu, genre, j'ai un peu de satiété. Vous savez, je me sens bien et tout. Là, genre, sincèrement, j'ai l'impression qu'il y a eu rien dans mon ventre. Et c'est très perturbant. Genre, vraiment, c'est comme si, genre, mon corps, il voulait m'envoyer des signaux d'alerte en mode mange, s'il te plaît. Genre, vraiment, c'est le moment et tout. Du coup moi je peux pas parce que c'est la prep et c'est comme ça. Franchement j'ai jamais eu aussi faim de ma vie, dans le sens où j'ai jamais eu aussi faim de manière aussi constante dans ma vie. Évidemment c'est une prep, on le choisit et donc voilà, on assume les conséquences et on sait que ça va être dur et c'est normal parce qu'on va à des body fat qui sont pas du tout sains pour notre corps.
qui sont faits pour être maintenus juste quelques semaines. Et donc forcément c'est normal que ce soit dur, c'est normal que ça tire, c'est normal que machin, mais franchement là je vous dis que je suis vraiment dans le dur. J'ai senti qu'il y a eu un vrai shift. Et c'est vrai que je lisais que c'était quand même beaucoup plus facile de passer de, on va dire, une shape de off-saison à être un peu sec versus être sec et passer à très lean. C'est vraiment beaucoup plus compliqué parce que en fait quand le body fat est vraiment bas, on se bat avec notre corps. Voilà, donc c'était l'update. J'ai extrêmement la dalle et je pense que après, quand la prep sera passée, j'aurais un peu faim, je me dirais non, t'avais pas faim parce qu'à ce moment-là, t'avais vraiment la dalle. Et au-delà de la dalle, c'est un espèce de food noise constant où en fait, vu que vous pouvez pas manger, et votre corps va vous faire penser à la nourriture tout le temps. Mais je pense pas à des burgers, à des pizzas, à des cookies, enfin ça c'est dans mes rêves lointains, vous voyez. Je pense juste à mes prochains repas, mais comme si c'était genre je pars à la chasse, genre c'est vraiment terrible. Mais la bonne nouvelle, c'est que mes efforts payent parce que mon poids drop. Il n'y a pas que le poids qui compte, le visuel aussi, je rends quand même plus lean. Grâce à cette semaine, la semaine dernière où on n'a pas fait de refeed et cette semaine où j'ai crevé la dalle comme une merde, j'ai le droit ce week-end. En plus, c'est la FitLog, c'est la compétition dans laquelle Gains Club a un stand et j'ai un refeed non pas de 1 jour mais de 2 jours. Donc je suis vraiment hypée par ça. Je pense que ça va être très cool. L'idée, je pense, c'est de voir un peu, c'est bien sûr Arthur qui décide, mais c'est de voir un peu à quel point est-ce qu'il faut donner des glucides pour que mon corps rentre plein, vous voyez, parce que jusqu'ici, on n'avait fait que des refeeds de 1 jour, et là, on va essayer sur 2 jours, donc c'est toujours pas des cookies de fou, hein, on se calme, c'est du riz, des galettes de riz, des bananes en plus, tout des carbs en plus, enfin que des carbs en plus d'ailleurs. Mon fat et ma prot ne bougent pas. Trop hâte de voir le résultat. Là, je suis habillée ample car j'ai fait de l'auto-bronzant parce que je me dis ouais... En fait, j'en avais marre d'être blanc et tout plat là, donc je me suis dit bon, au moins j'aurai un tan. Semaine 6 weeks out, c'est dur. C'est vraiment dur. C'est très dur. Je ne sais pas ce qui m'attend pour la suite, mais c'est un autre niveau. Et donc j'ai une sciatique depuis maintenant lundi. Donc je n'ai pas fait les jambes aujourd'hui, donc ça me fait vraiment chier. J'essaye de tout miser pour tout récupérer au plus vite avec une petite balle de massage, avec mon amie Mylène qui est massothérapeute qui va m'aider avec tout ça. Pour essayer de guérir au plus vite parce que du coup j'ai pas pu faire de posing depuis 4 jours, j'ai pas pu m'entraîner les jambes. En général j'arrive à guérir de mes sciatiques en 1 semaine ou 2, mais quand même là je suis à 1 semaine ou 2 près. Donc ça me stresse un petit peu, mais bon, écoutez, on va croiser les doigts pour que je rehab vite, mais très hâte du refeed. Une petite seconde d'appréciation pour mes ongles, je suis allée me refaire les ongles et je suis trop fan, vraiment trop beau, j'adore. Du coup, en direct de la FitLog avec mon porridge qui a des bananes incroyables. Et nous voilà, refeed jour 2, 40 grammes de crème de riz. J'ai pas eu de crème de riz depuis tellement longtemps. C'est la Ball of Gains au chocolat. J'ai tellement hâte. Oh mon dieu, mais quand je vous dis que ça sent bon, mais genre waouh! En plus, j'ai mis un carré de chocolat dessus. J'avais le droit à ça. J'ai oublié le goût que ça a, je vais pas vous mentir. Oh mon dieu. C'est tellement sucré, putain, c'est tellement bon. Oh là là, mais waouh! Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Du coup, je voulais vous faire un petit débrief de la FitLog hier. Donc, c'était vraiment une super journée. C'était éreintant, par contre, je suis vraiment explosée. On avait un stand Gains Club et on a quand même réussi à faire pas mal de ventes. Donc, c'était très cool et c'est surtout pour faire connaître la marque ici au Québec. Donc, vraiment validé comme expérience, très sympa. Et en plus, il y avait une compétition de body. Donc, c'était très cool. Et surtout, il y avait Phil Heath, vous savez, le bodybuilder qui est quand même extrêmement connu.
Et en fait, avec Arthur, on a fait une photo avec lui. Et moi, du coup, j'étais en brassière et j'ai fait de l'auto-bronzant. Et du coup, genre, on dirait que j'avais un peu un tan, bref. Et en gros, genre, il m'a vu et tout. Et il était super gentil d'ailleurs, vraiment très bon contact. Contrairement à Arnold, hein, qu'on avait vu à Los Angeles, qui était genre vraiment détestable, hein, malheureusement. Parfois, quand on rencontre les gens en vrai, c'est pas forcément des bons contacts. Mais là, du coup, Phil, super bon contact. Et ce qui est très drôle pour l'anecdote, c'est que je lui ai zéro dit que j'allais faire une compétition, mais en fait, il m'a regardé, il m'a dit good luck. Et j'étais genre. En fait, il pensait que je faisais la compète, vous voyez, genre du jour J, en NPC Open MDR. Donc bref, c'était un peu drôle, mais bon, j'ai le good luck de Phil. Donc ça devrait me porter chance hein, pour la compète, on espère. Aussi, du côté du travail, j'ai appris que j'allais être encore sur un nouveau deal. Donc je vous avoue que je suis éreintée, mais vraiment, genre, c'est très compliqué. Donc écoutez, j'y peux rien, je subis. Mais, on a un voyage prévu, donc la semaine prochaine. J'espère que je vais pouvoir réussir à profiter sans avoir trop de travail. Ça m'angoisse un petit peu, mais on va croiser les doigts. 4-5 jours dans une destination spéciale, secrète, que vous découvrirez dans le prochain vlog. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Et on se rapproche de plus en plus de l'échéance. À bientôt pour la suite de cette aventure. Bisous!